L'équipe de France, Didier Deschamps a-t-il raison de tout miser sur Kylian Mbappé, justement? Alors, il a bien envie de construire une animation offensive pour son joueur. En clair, l'installer en neuf plutôt que sur un côté, lui offrir une vraie liberté sur le front de l'attaque, tout en le déchargeant des tâches défensives. Conséquence, Marcus Thuram serait une option à gauche désormais. Griezmann en deuxième attaquant, plus haut que lors du mondial au Qatar, dans un rôle qu'on avait tous adoré, de relayeur, dans lequel il avait d'ailleurs excellé en bleu. Deschamps a-t-il raison de tout miser sur Mbappé? Comprenez-vous cette option, le 32-16, pour en débattre avec nous? Tiens, je commence avec toi et Jennifer. Oui. Est-ce qu'il a raison de, finalement, comme d'autres l'ont fait avant lui, de construire une équipe et de filer les clés à Mbappé offensif? En théorie, je dirais que oui. Maintenant, il faut voir dans quel état de forme va être Mbappé après la saison qu'il a vécue, à la fois sportif et émotionnel. Et puis pour moi, la question centrale, c'est comment il va être alimenté en fait. Parce que en termes de créativité, on a déjà vu qu'il pouvait y avoir des lacunes en équipe de France, qu'au niveau du milieu de terrain, pour moi, ça va être qui alimente Mbappé et comment, et ça va être ça la question cruciale. Alors oui, le fait de le décharger des tâches défensives, de toute façon, je suis pas certaine qu'il les aurait faites, mais dans l'idée, moi, je vois pas de raison pour ne pas le tenter. Sur les matchs amicaux, il a été quand même, on a pu voir qu'il était en forme. Maintenant, en combien de temps? Quand est-ce qu'il sera réellement à 100%? Parce que je crois qu'il a des petits soucis physiques. Mais bon, je pense que Didier Deschamps sait très exactement comment il va l'utiliser et à quel moment il sera réellement prêt pour cette compétition. Ricardo, qu'est-ce que tu en penses également? Non, mais un peu comme Jen, je pense que Deschamps, il a cette grande capacité, c'est même sa principale qualité en tant que sélectionneur, c'est analyser les forces de son équipe. Forcément, la force sera Kylian, et je pense qu'il va mettre une équipe en place, un peu comme en 2018, il va mettre une équipe en place pour servir ses meilleurs atouts. Et Kylian en fait partie. Ok, il y a une petite alerte, on va dire, peut-être musculaire ou physique, mais je pense que Mbappé va aborder cette compétition pour moi, à 200%. Je pense qu'il va être vraiment délaissé de ses problèmes du PSG, ses problèmes du club. Il sera vraiment à fond sur cet Euro. Je pense qu'il a aussi une pensée aussi pour le Ballon d'Or, même si Vinicius a pris une petite avance. Je pense que ça va être aussi sa période pour créer l'avantage. Et sur cette évolution tactique éventuelle, là, justement. Ouais. Parce que là, on va parler aussi du cas Griezmann. Je l'ai dit qu'on avait adoré dans ce rôle de relayeur, que lui aussi avait adoré. Il est apparu un peu frustré après ces 2 matchs de préparation. On l'a vu, ouais. Toi, là, sur le chat, c'est Yann qui nous dit on a un seul excellent joueur créatif, c'est Grisou. On va se priver de sa créativité en réalité? Parce que l'idée, c'est de le mettre aux côtés de Mbappé pour dégager Mbappé toute responsabilité défensive, ouais, et que Griezmann fasse le premier rideau défensif à la relance adverse. Je pense que ce n'est pas un problème pour Griezmann d'avoir cette tâche ingrate. Il l'a montré, même surtout à la Coupe du Monde au Qatar, il a montré une palette de lui qui était vraiment intéressante défensivement. Mais je pense que tout est réuni pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions. Et encore une fois, je me répète, mais Deschamps a bien analysé les forces de son équipe à l'instant T. Et je pense que ça va être servir dans les meilleures conditions leur meilleur asset offensif, qui est Kylian aujourd'hui. Walid. Non, moi déjà, j'étais très étonné, notamment des articles dans l'équipe aujourd'hui. Sur Kylian Mbappé et son positionnement, parce qu'on en avait parlé notamment avec le défenseur de Luxembourg la semaine dernière après le match, et Maxime Chanot qu'on salue, et moi ça m'avait sauté aux yeux parce que l'animation notamment sans ballon de Kylian Mbappé et avec était très très différente. On avait ce fameux joueur libre qu'on avait eu au Paris Saint-Germain sur le front de l'attaque et qui ne redescendait pas défensivement sur le côté gauche, où on avait Marcus Thuram qui faisait les fameuses courses comme Gonzalo Ramos avait pu le faire contre Dortmund, ou même un Marco Asensio contre le Barça quand il joue au poste de faux numéro 9, et on avait déjà commencé à soulever ces questions, et là on a une certaine réponse, parce que voilà, il y a des insiders équipe de France qui nous expliquent sur un article que finalement l'Euro va débuter d'une certaine manière, et déjà ça prouve encore une fois que finalement Luis Enrique n'était pas fou, comme on a voulu nous le dire. On n'avait pas. Ils sont tous les deux fous peut-être. Peut-être. Hein. Donc sinon on a un deuxième fou, parce qu'en fait on va démanteler une animation offensive qui a fonctionné quand même à la Coupe du Monde 2022. Avec Rabiot, Tchouaméni, Griezmann dans un milieu à 3, avec Kylian Mbappé sur le côté gauche, avec un numéro 9 comme Giroud ou Marcus Thuram
en sortie de banc et Ousmane Dembélé. Et donc là, on apprend dans l'article en fait que Griezmann va devoir jouer beaucoup plus haut pour essayer d'aller presser et aider au pressing, que Kylian Mbappé sera le joueur libre qui lui ne pressera pas parce qu'aujourd'hui physiquement il n'est pas capable de le faire. Et par contre Marcus Thuram qui à la base joue numéro 9, va se replacer côté gauche parce qu'il sera garant de l'équilibre et il va devoir s'adapter au mouvement de Kylian Mbappé. Donc on se rapproche en fait finalement de ce qu'on a vu un peu au Paris Saint-Germain avec Barcola dans un autre registre, et ça pose la question de oui, est-ce que Kylian Mbappé avec ce fonctionnement-là est capable de faire gagner l'Euro comme il a pu faire gagner des matchs pour aller jusqu'en finale de Coupe du Monde, ou est-ce que collectivement, cette équipe de France va être en grande difficulté parce que les mécanismes, le rôle de Griezmann, le rôle de Griezmann, le rôle de Marcus Thuram, comment cette équipe-là va qui en ce moment balbutie un petit peu son football depuis le match contre l'Allemagne, comment ils vont s'organiser, comment Kylian Mbappé aussi va se trouver dans ce nouveau rôle. Mais moi, oui, ça pose certaines questions, surtout qu'on parle beaucoup de son état physique. Jennifer en a parlé, le fait qu'il arrive un peu sur les rotules, ou en tout cas pas à 100%, et c'est un peu le marronnier là, des articles sur Kylian Mbappé. Donc ouais, ça pose pas mal de questions, mais surtout moi l'information c'est que Deschamps en fait est en train de créer quelque chose pour que Kylian Mbappé soit mis dans les meilleures conditions, sauf que nous on nous avait expliqué, Nico, que les meilleures conditions pour Kylian Mbappé c'était de jouer à gauche et uniquement à gauche, que le débat était fermé, et là on nous parle d'un homme libre au poste de numéro 9, alors que on nous avait dit que ça n'existait pas et que ça ne devait pas exister. Donc finalement, mettre dans les meilleures conditions Kylian Mbappé maintenant, c'est de le mettre au poste de numéro 9 libre. On apprend quelque chose aujourd'hui, le 11 juin, c'est intéressant. Attention, Walid, même Nico, vous parlez de création. Là, on parle surtout d'un point de vue défensif. Je pense que défensivement, quand la France n'aura pas le ballon, il sera en poste numéro 9 vraiment esselé. Là, il va laisser les autres jouer. Mais une fois que la France aura le ballon, il sera en possession. Là, il sera en mode électron libre. Et c'est là que si Griezmann sera important dans justement cette création-là. Mais je pense que les joueurs créatifs, on les a, Nico. Donc je pense pas qu'il y a. Oui, mais après, Ricardo, le gros problème, c'est qu'on l'a vu contre le Luxembourg. C'est très simple. C'est que les mécanismes avec et sans ballon, on joue pas non plus au handball. C'est pas Didier Dinard qui va rentrer sur une position défensive et sur une position de l'animation. À un moment donné, sur des équipes qui vont relancer très rapidement et qui vont avoir cette capacité pour relancer, comme Schlotterbeck avait pu le faire notamment avec Dortmund, trouver l'homme libre très rapidement à gauche, tu peux être en grande difficulté. Donc ça, c'est quand même des mécanismes que tu dois travailler. Et surtout, sur l'apport d'un Griezmann qui était quand même très bon à la Coupe du Monde dans un poste de milieu relayeur, là on va lui demander de jouer très haut, donc on va peut-être avoir une équipe coupée en deux, parce que si tu sors du pressing, derrière on l'a vu avec le Canada, ils peuvent t'exploser vraiment en transition, donc ça pose quand même pas mal de questions.